Yabiso Télévision. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Nous émettons de Kinshasa, limité Yabiso Télévision. 12 heures indique notre montre, leur promo de vous mettre au parfum de l'essentiel de l'actualité à la présentation de ce journal, Beni Mukendi. Ouvrons ce journal par le domaine de la justice avec le dossier du journaliste Stanis Boujakera, le directeur de publication de la rédaction Actualité, a demandé dans une requête signée de sa plume la mise en liberté provisoire de ces derniers. Suivez ce reportage de Ngemi Divan. La défense du journaliste Stanis Boujakera, correspondant de Jeune Afrique à Kinshasa, mais aussi directeur de publication adjoint du média en ligne Actualité.cd, a déposé mardi 12 septembre une requête demandant sa mise en liberté provisoire. Dans cette requête, rapport Actualité.cd, Mademoiselle Grace Tichala a rappelé au procureur du tribunal de grande instance de la Gombe que la liberté reste la règle et la détention en est l'exception. Il a souligné que Stanis Boujakera avait un emploi fixe et n'avait pas judiciaire. Il a assuré que sa fuite n'était pas à craindre. Le journaliste Stanis Boujakera est à son deuxième jour de détention préventive au parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe, accusé de propagation de fausses bruits en fausses nouvelles. Le directeur de publication adjoint d'Actualité.cd et reporter de Jeune Afrique a reçu la visite de quelques confrères et défenseurs des droits de l'homme, les cachots du parquet. Il a affirmé être déterminé à poursuivre son travail avec professionnalisme et sa paix. Selon une de ses avocats, son dossier est vide et interrogatoire auquel il a été soumis jusqu'à présent vise à lui faire divulguer sa source d'information. Parlons société dans ce journal, affaire kidnapping, longtemps condamné, longtemps derrière le barreau. Le dossier Isaac Lemboudi Kaba et Ngala Christian Lomana alias Big Boy refait surface suite à une vidéo devenue virale sur la toile, réalisée depuis sa cellule par ces derniers cités. Dominique Kampa nous en parle dans ce reportage. L'affaire des kidnappeurs dans la ville province de Kinshasa ne semble pas prendre fin. Après la condamnation de quasiment tous les prévenus à la peine de mort, quelques-uns entre eux ont refait surface en faisant des apparitions des vidéos live depuis la prison centrale de Makala. Ngala Lomama dit Big Boy qui est le plus illustré. Dans un de ses lives, il accuse certaines personnes entre impliquées dans cette affaire et affirme qu'elle s'adonnerait à des trafics d'organes. Dans ses propos, Reda Makwa, un des membres de sa bande, serait déjà sorti de la prison et serait déjà en Afrique du Sud avec la somme de $50,000 qu'on lui ait donnée. Celle qui est en Afrique du Sud serait Damakwa, a-t-il affirmé. Dans d'autres lives, on a pu voir d'autres membres très connus de la bande comme Isaac Di Kaba et David Lomata. Toutes ces vidéos suscitent de nombreuses polémiques sur les réseaux sociaux. Et toujours dans ces mêmes registres sociétals, parlons phénomène enfants de la rue. Les enfants de la rue sont abandonnés sur leur propre sort, une situation qui entrave plus la vie de plus d'un Congolais. Plusieurs causes sont à la base de ces phénomènes à Kinshasa. Écoutez la voix angélique de Gloria Ekombe qui nous donne plus de lumière. Ce phénomène des enfants de la rue est un véritable fléau à Kinshasa. Sur une population de 11 millions d'habitants, on estime leur nombre à plus de 20 000. Les enquêtes ont été menées par l'équipe de Yabiso TV, ont permis de dégager quelques causes. Écoutons M. Jean-Marie Lusamba. La cause est belée. Entre autres, tozana manque de responsabilité des parents ou fuite de responsabilité. Tozana les milliers où ils ont influencé Banapé. Tozana manque de moyens, en d'autres termes, la pauvreté des parents. Ça n'a pas cause lié à Bafoua et Abatou, soit Badmiseli, Moana Likamoko, sorcier, tout ça. Abandonné a commis enfants de la rue. Pour aller plus loin, les enfants de rue ne possèdent plus rien, plus de famille, plus de toit. La seule chose qui leur reste, c'est leur âme.
Vous pouvez les aider à protéger cette victime bien si précis. Et d'une information à une autre dans un rythme de tambour battant, toujours en société, parlons divorce. Les divorces, devenus situation critique que vivent certains couples. La mère constat est que d'une part, l'on rejette la faute à l'homme, d'autre part, la faute à la femme. La rédaction des Abisso Télévision est descendue sur terrain par les biais du micro et de la caméra de Dorcas Kibankou pour recueillir quelques avis de résidents de la commune de Limete. Le divorce est devenu une situation critique dans certains couples, dont certaines personnes disent qu'elles proviennent de l'homme, d'autres de la femme. La rédaction des Abisso Télévision est descendue sur le terrain pour demander quelques personnes précisément à limiter qui n'ont pas manqué de mots. Donc, pour l'ensemble, le divorce, ils ont exigé, ils ont visité. Alors, sur le divorce, ils ont dit peut-être un mauvais choix, ou bien à cause de la comme un autre passé qui disait, alors, disons que dans cette situation, chacun voudra tirer les draps de son côté. Demeurant les temps d'une information encore dans cette même commune de Limete où les résidents du quartier Sokopao sont dans l'amertume suite au manque d'électricité observé depuis plusieurs semaines déjà. Nathan Goko nous en parle dans ses reportages. Devenu très fréquent dans les rues de la ville-province de Kinshasa, l'instabilité du courant électrique fait jaser la ville, particulièrement dans la commune de Limete au quartier Sokopao. Un jeune confirme cette instabilité et lance un SOS aux autorités de la ville. Nous avons passé na courant na quartier faut bakonzamboka bata biso côté oyo Limete akamwa courant biso côté nyonso mobimba tozanga courant te. Après ces cris d'alarme, nous espérons avec fermeté que les autorités de la ville trouveront des solutions idoines pour éclairer le riz et le maison du quartier Sokopao. Et dans le suave déroulement de ce jovial journal, parlons culture à présent, où l'ex-danseuse de Villanova, Merveille Makengeledi, Merveille Yamado, s'est exprimée via YouTube après un très long moment de silence sur le nouvel album, le nouvel opus de son ex-patron Fabrice Mbouyulu, mieux connu sous Fabregas Maestro, grâce Mateta signe ses reportages. Danseuse de Villanova Merveille Makengeledi Yamado s'est exprimée via YouTube après un long moment de silence. Depuis les États-Unis, où elle a élu son domicile, la danseuse Yamado vit bonnement sa vie au bras d'un autre homme. Présente sur Instagram, Yamado a récemment invité ses fans à lui poser des questions via sa story. C'est ainsi qu'un internaute a questionner l'ex-protégée de Fabro si elle ne fait pas la promotion de l'album Gomme. C'est quoi Gomme? A répondu Merveille en interrogeant aussi cet Instagrammé à son tour. Cette réaction de la célèbre danseuse de la chanson Mascara pourrait certainement susciter les commentaires des fans du maestro. Disons que Merveille Yamado est restée aux États-Unis après une longue tournée de production de Fabregas dans le pays de l'oncle Sam. Revenons en société où le problème d'électricité pose beaucoup de problèmes dans la ville de Kinshasa. La commune de Limete, précisément le quartier Sokopao, n'en connaît point exemption, c'est que déplorent ses résidents. Makasa Kenny nous en dit plus dans cet élément. Le manque de l'électricité dans la ville de Kinshasa devient une habitude dans certains quartiers de la capitale. Cela étant, les journalistes de Yabiso TV se sont dirigés dans une commune appelée Limete, précisément au quartier Sokopao, pour mieux en savoir auprès du passager concernant ces fameux problèmes de l'électricité. Bon, je ne peux pas dire que dans ce quartier, le courant est régulier parce que tel que hier, on avait une situation, on a souvent des situations de délestage ici là. Et le problème, c'est que quand ça vient, parfois ça ne met pas du temps. Parfois, tel qu'aujourd'hui, normalement, on allait voir la ligne de la 7e. Mais depuis hier, on n'a pas la ligne de la 7e. On a utilisé la ligne de la 8e et c'est parti. Et hier, c'était très faible. Et c'est parti le matin seulement ici. Donc, depuis lors, on n'a pas la ligne de la 7e, on ne sait pas à quelle heure ça va revenir. Donc, je ne peux pas dire sur ce point que le courant de ce quartier est vraiment régulier. Après le pleur du membre du quartier Sokopao, nous demandons aux autorités du pays de bien vouloir régler ces problèmes qu'endurent les habitants de ces coins. Messieurs et dames, la Bible de cette édition vous a vu réciter sa jeunesse. Nous voici. À la fin, je vous prierai, je vous demanderai en toute magnanimité de bien vouloir en réciter les apocalypses aussi pour boucler la boucle. Une information sportive. Parlons qualification de la République démocratique du Congo à la CAN 2024. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont battu ce samedi 9 septembre 2023 au stade de Martyrs de la Pentecôte les Crocodiles du Nil soudanais sur un score sans appel de 2-0 et c'est sous l'œil regardant du
président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez ce reportage de Béni Dimbo. Samedi 9 septembre, la RDC recevait le Soudan pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2024. Plus de 110 000 supporters se sont amassés dans l'enceinte mythique de Kinshasa, bien que plus la jauge autorisée par la CAF. À cet effet, le compte d'envoi de la rencontre a été retardé d'1 heure. Les matchs débutaient à 17h50 au lieu de 17h. Les Léopards débutent la rencontre sur les chapeaux de rue. Théo Bongonda ouvre les marques sur un service de Charles Piquel à la 8e minute de jeu. Coaching payant. Oui, ça dynamite les matchs et remarque un but finalement jugé hors jeu, avant que Fiston Maël sur un somptueux contrôle du droit, fusille les gardiens soudanais et marque le but de la libération pour les Léopards à la 87e minute de jeu. Score final, 2-0 pour les Léopards qualifiés pour la CAN 2024. Après avoir frappé fort en juin face au Maroc 2-1, l'Afrique du Sud a concédé un match nul décevant 0 but par tour samedi face à la Namibie. Un résultat par les moins intigés puisque malgré une nette domination et de nombreuses occasions, les Bafana n'ont pu trouver la faille. Ils espéront se rassurer en l'emportant devant la RDC qui a de son côté assuré sa qualification par la CAN devant les Soudanais 2-0. Sur les papiers, ce match amical entre l'Afrique du Sud et la RD Congo, déqualifié pour la prochaine CAN, paraît plutôt équilibré. Donc, à voir quelle équipe réussira à prendre les dessus dans les rangs des Léopards. Autres, Cédric Bakambu, Bongonda, Maëlé seront très attendus. Messieurs et dames, nous voici arrivés à la fin. Quant à la franche complicité relationnelle que l'on a vous et nous, je vous prierai de prendre rendez-vous demain à la même chaîne, à la même heure, avec le même plaisir et bien sûr les mêmes présentateurs. D'ici là, portez-vous bien. Yabiso Télévision.